الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأبدأ اليوم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ختم به الإمام النووي كتابه الأربعين وهو حديث حسن بمجموع طرقه رواه الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. On va commencer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, avec un hadith qui est immense. Et c'est un des hadiths que l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a cité dans les 42 pour être plus précis, un hadith qu'il a réuni pour résumer l'islam. Et ce hadith-là est le dernier qu'il a cité, rahimahullah ta'ala. C'est le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Et c'est un hadith qui est hasan bi majmou'i turuqih, qui est bon, qui est acceptable bi majmou'i turuqih. Selon Anas, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir, tu places ton espoir en moi, alors je te pardonnerai wala ubali. La ubali, yani, il ne regardera pas la grandeur du péché. Rien n'impressionne Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafartu laka wa ma ubali. Ô fils de Adam, si tu atteignais les nuages du ciel en termes de quantité de péché, puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Et la troisième partie, ô fils de Adam, si tu venais à moi avec une terre entière, mil'ul ard, la terre remplie de péchés, je viendrai sans que tu m'associes, alors que tu m'associes rien, alors je viendrai à toi avec une terre remplie de mon pardon. ولولا هذه الرحمة ما استطاع الواحد منا أن ينظر في وجه أخيه. يقول وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى أحد شيوخ الإمام أحمد يقول ما هناك إلا عفوه ولا نعيش إلا في ستره ولو انكشف الغطاء لانكشف أمر عظيم. Et s'il n'y avait pas cette miséricorde de la part d'Allah et son pardon, personne n'aurait pu regarder autrui en face, par honte et par laideur des péchés. Tu verras les péchés des autres et les autres verront tes péchés. S'il n'y avait pas le sitr d'Allah, le fait qu'Allah cachait nos péchés et cachait nos défauts, personne n'aurait pu regarder autrui. Et c'est ce que disait Waki' ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala, ibn Malih, un des grands savants parmi nos pieux prédécesseurs, qui fait partie des professeurs de l'imam Ahmed. Waki' ibn al-Jarrah rahimahullah ta'ala, il disait ma hunaka illa afwa wala na'ishu illa fi sitrih walaw inkashafa al-ghita lankashafa amrun 'azim. Il disait rahimahullah ta'ala, il n'y a que son pardon. Yani le fait qu'on puisse se regarder, le fait qu'on puisse se parler, ce n'est que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à son pardon. Nous ne vivons que sous son voile. Il cache nos péchés. Il cache nos défauts. Et si le voile venait à se lever, si Allah venait à dévoiler nos péchés au grand jour, une réalité terrible se dévoilerait. Donc nous avons besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. وهذه الرحمة العظيمة التي وسعت المؤمنين ووسعت الدواب إنما هي جزء صغير من رحمة الله عز وجل. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأنزل في الأرض جزءا واحدا فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا ومن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى يرفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée ici-bas, le fait de voir nos défauts, nos défauts et nos péchés cachés, que l'un d'entre nous ne connaisse pas les défauts et les péchés des autres,
cette miséricorde qui a embrassé toutes choses, même les animaux. Il faut savoir que c'est une partie infime, c'est une partie minime de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari et Muslim nous rapportent dans leur sahih, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réparti sa miséricorde, a divisé sa miséricorde en 100 parties. Inna lillahi tis'atan wa tis'in, non, 99. 99 parties, sa miséricorde. Elle est divisée en 99. فَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا. Il a fait descendre sur terre une seule partie. Une partie de sa miséricorde. Et elle a suffi, cette miséricorde, pour qu'on soit doux entre nous. Pour que nos péchés soient cachés, pour que nos défauts soient cachés. Cette miséricorde, cette seule miséricorde qu'Allah a laissée sur terre a été suffisante même pour les animaux, à un point où la jument qui lève sa patte pour ne pas faire du mal à sa petite ou à son petit, eh bien cette miséricorde-là, c'est grâce à cette gentillesse et cette douceur, c'est grâce à la miséricorde qu'Allah a fait descendre. Il en a laissé 98 pour l'au-delà. Il en a laissé 98 pour l'au-delà. Ça, c'est une seule. Shamilat kulla shay. Elle a embrassé toute chose, cette miséricorde. Même, j'ai dit les musulmans et j'ai dit les animaux. Même les mécréants ont une part de la miséricorde d'Allah. Insulter Allah matin, midi et soir. Et Allah donne des enfants. Et Allah donne du temps pour se repentir. Et Allah, à certains d'entre eux, leur accorde le repentir, leur fait penser au repentir. Tout ça, c'est une partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a laissée sur terre. ولضعف معرفتنا بربنا عز وجل يتصور الكثير من الناس أن الرب عز وجل خلقنا ليعذبنا وأنه لن ينجو من النار إلا أقل القليل وأن المؤمنين سيدخلون جهنم ويعذبون وأننا مذنبون وأننا مقصرون إلى غير ذلك. وفي مثل هذا الحديث صواب وخطأ فيه حق وباطل ولكن الغلو في هذا الباب أوصل الكثير إلى اليأس من رحمة الله والقنوط منها وإلى تأخير التوبة بل إلى تركها أحيانا خشية أن لا يتوب الله عز وجل علينا. Et on entend certaines personnes aujourd'hui, je vais même dire beaucoup de personnes, dire ou croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour nous châtier, qu'Allah nous a créés pour nous punir, qu'Allah nous a créés parce qu'il savait qu'on n'allait pas réussir le test et donc nous jeter en enfer. Malheureusement, on entend beaucoup de personnes parler comme ça. Et elles disent et elles argumentent, ou elles prétextent, je ne sais pas. Elles mettent en avant, oui, mais nous, on a des défauts. Oui, mais nous, on a des manquements. Oui, mais nous, c'est sûr et certain, on va passer par l'enfer. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Il y a du vrai, il y a du faux. Il faut savoir que nos pieux prédécesseurs et nos savants, jusqu'à maintenant, pensent de cette manière-là. Ils pensent qu'ils sont muqassiroun, qu'ils ont des manquements, qu'ils sont des pécheurs. Mais en fait, cette façon de voir les choses les pousse à faire plus. Et toi, tu te rends compte que tu as des manquements. C'est quoi la réaction normalement normale? C'est de corriger ses carences, de corriger ses défauts. C'est ça la bonne réaction. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est que je suis nul. Et Allah, tu vas faire quoi? Je joue à la play. Non, tu es nul, améliore-toi. Il est là notre problème. C'est que nous, on rentre dans un cercle vicieux de reproches, autocritiques, mais c'est pour rien construire après. Non, je me rends compte de mes manquements pour me corriger. Et c'est ce que faisaient nos savants, et c'est l'ingrédient qui nous manque. Nous, on se rend compte, pour certains d'entre nous, qu'on a des péchés, qu'on a des défauts, qu'on a des manquements. La deuxième étape, c'est de corriger cela. De corriger cela. Et rappelle-toi une chose, tu n'atteindras jamais la perfection. كما روي في الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Il a été rapporté dans le hadith fait sujet de débat auprès des savants au niveau de son authenticité, mais son sens est vrai, le sens est dans Surat al-Muzammil. Istaqimu, soyez droit, walan tuhsu. En fait, c'est comme s'il avait dit, soyez droit, mais sachez que vous ne serez jamais droit. Istaqimu, walan tuhsu. Sauf qu'il y a un sous-entendu. C'est quoi? C'est qu'en fait, vous ne serez jamais totalement droit. Vous ne serez jamais parfait. Vous ne serez jamais parfait. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'être droit, le plus droit possible. Et si vous glissez, revenez. Dans Surat al-Muzammil, alima an lan tuhsuh fataba alaykum.
Donc il savait, subhanahu wa ta'ala, bien avant de nous créer, que nous ne serions jamais parfaits. Donc ce n'est pas ce qui est voulu. La perfection, pour l'être humain, en tout cas après les prophètes, elle n'est pas atteignable. Ce n'est pas un objectif et ce n'est pas un but. والنصوص الشرعية تخالف ذلك تخالف هذا التصور فاسمع إلى هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة في السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم هو عمر بن الخطاب فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Je vous ai dit que nos textes sacrés refusent et réfutent ce genre de pensée. Ce genre de pensée qui est, si je ne suis pas parfait, je suis nul. Et si je suis nul, du coup j'irai en enfer. Et si j'irai en enfer, ça ne sert à rien d'œuvrer. Bukhari et Muslim nous rapportent. Selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont vu une femme. Alors, il n'y a pas de lien plus fort que la maman avec son nouveau-né. Rakizou. Concentrez-vous. La maman avec son nouveau-né. Déjà, la maman avec son fils ou sa fille, c'est quelque chose de azim. Mais là, c'est la maman avec son nouveau-né. Ça veut dire qu'il est tout frais celui-là. Il n'y a pas de lien plus fort sur terre. Et c'est pour ça qu'Allah, quand il nous parle du jour dernier, pour qu'on puisse s'imaginer le fait que ce jour sera terrible, dans Surat al-Hajj, il nous dit le jour où même les mères délaisseront ce qu'elles allaitent. C'est vraiment parce que c'est le summum. Tu ne pourras pas trouver de lien plus fort. La maman avec le nouveau-né. Avec son nouveau-né. Là, les compagnons sont assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une femme qui cherche son nouveau-né. Elle ne sait pas où est-ce qu'il est. Elle le cherche. Imaginez-vous l'état de cette maman. Tous les films qui passent par la tête, toutes les images, il est mort, il n'est pas mort. Peut-être qu'il est avec quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas avec quelqu'un, peut-être qu'il est en sécurité, peut-être qu'il n'est pas en sécurité, peut-être que. En quelques secondes, elle le cherche, et le prophète et ses compagnons assistent à la scène. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saute sur l'occasion pour enseigner quelque chose et transmettre quelque chose à ses compagnons. Transmettre et enseigner, leur donner une leçon immense. Cette femme finit par trouver son nouveau-né. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle l'a collé à sa poitrine et elle a commencé à l'allaiter. Imaginez-vous la joie de cette maman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, il leur dit, est-ce que vous pensez que cette dame, cette maman, est capable de jeter son fils dans le feu ? Pour eux, cette question, elle passe même pas par leur tête. T'imagines ? Toi, tu viens d'acheter une console, 500 €, elle rentre à la maison et un frère il vient et te dit, t'es capable de la jeter par terre ? Tu vas te regarder, il va te dire, mais t'es teubé ou quoi ? Je viens de l'acheter 500 balles, tu crois que je vais la jeter par terre ? Jamais de la vie je vais faire ça. Là, le prophète, il veut leur enseigner quelque chose. C'est pas une question anodine. Il dit, est-ce que vous voyez cette dame-là jeter son fils en enfer ? Dans le feu, pardon. Il dit non. Les compagnons disent non, ya Rasulallah. Wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu. Elle n'est pas forcée, il y a rien qui la force. Non, jamais de la vie. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, regardez l'image. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah est encore plus miséricordieux envers ses esclaves, envers toi et moi. Allah est encore plus miséricordieux envers ses esclaves que cette maman envers son fils. Celle-là, elle est incapable de jeter son fils dans le feu. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus miséricordieux envers toi que cette dame envers son fils. Donc comment penser d'un Seigneur comme ça de telles choses, les choses qui ont été citées précédemment. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسات مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال وكاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. Pareil, réfléchissez sur on parle de qui, on parle de quoi, on parle d'une personne qui fait quel genre de péché. غفر لامرأة مومسات نسأل الله السلامة والعافية. Allah a pardonné à une femme qui fait de son métier la fornication et l'adultère. C'est son métier. Une prostituée. Cette dame-là, ce n'est pas une fois ou deux fois, c'est son métier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, cette dame-là, cette femme-là, Allah lui a pardonné. Et ça, d'ailleurs, petite parenthèse, ça attire l'attention sur une chose. Ya akhi, ya ukhti, ne dénigre personne. Ne dénigre absolument personne. Tu ne sais pas cette personne-là ce qu'elle va faire demain. Toi, tu dis, oh, mais c'est pas grave, il fait des péchés matin, midi et soir. Tu sais pas, demain, il va se repentir peut-être. Peut-être qu'il a dit une parole qui a causé l'agrément d'Allah. Peut-être que lui, ça y est, Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit le paradis. Je ne dis pas de dénigrer les péchés et que c'est pas grave, Allah pardonnera à tout le monde et on ira tous au paradis. Non, non. Je te dis juste, apprends. Si tu veux dénigrer quelqu'un, dénigre-toi, toi. Toi. Mais les autres, laisse-les tranquilles. Les gens, laisse-les tranquilles. On en a vu des gens critiquer. On a vu des personnes critiquer autrui. C'est en général celles qui ont les pires défauts. Allah finit par les éprouver. Ça se retourne contre eux. Et c'est venu dans un hadith. Fihi da'fun shadid. Le hadith, il est très faible. Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il explique le hadith, il dit son sens est vrai. Ne te moque pas de ton frère pour un péché. Sinon, yu'afih wa yabtalik. Sinon, Allah va il risque de lui enlever ce péché, de lui enlever cette épreuve et de t'éprouver toi. Combien de fois on a vu des gens comme ça se moquer d'autrui sur des choses qu'elles faisaient, et le temps est passé et ce sont les premières à le faire. Donc ne dénigrez personne. Prostituée ou pas prostituée, tu ne sais pas ce que tu veux auprès d'Allah. Tu ne sais pas. Ala kulli hal. Les paroles des salafs là-dessus sont très dures. Fudayl ibn Iyad, il disait, peut-être qu'un péché te fera entrer au paradis, et peut-être qu'une hasana te fera entrer en enfer. Pourquoi ? Moi je suis au premier rang. Même si tu ne le dis pas avec ta langue, tu le penses dans ton fort intérieur. Moi je ne suis pas n'importe qui. Là, t'es n'importe qui. Wallahi, t'es n'importe qui. T'es n'importe qui. Tu es une goutte de sperme. Voilà, tu es qui ? Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Mets ce verset entre tes deux yeux. Et plus tu concrétiseras le sens de ce verset, et plus tu te rapprocheras d'Allah. Et si vous voulez plus de détails, allez voir le livre Tariq al-Hijratayn d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et Ighathatul Lahfan aussi, il en parle dedans. Vous allez voir comment vous allez vous sentir après ça. Comment vous allez vous sentir. Et vous allez voir le fait de se sentir petit comme étant positif. Quand un homme est rentré dans la mosquée, il a vu le prophète et il a commencé à être impressionné. Il commençait à trembler. Il y a Rasulullah devant moi, le meilleur des meilleurs. Et il lui dit, je suis le fils d'une femme qui mangeait à Mecca ce que les autres mangeaient. Et quand il était assis par terre et que la Jaliya est passée, elle a dit, regardez, il s'assoit comme les esclaves. Qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Elle dit, ajlisu kama yajlisu al-abd, innama ana abd. Il dit, je m'assois comme s'assoient les esclaves, parce que je suis un esclave. Et les meilleures positions qui ont été les meilleures situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran sont au nombre de 3. Et les 3, Allah l'a décrit comme étant son esclave. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Il l'a décrit comme étant son esclave lors de l'Isra ou le Mi'raj. Ad-da'wa, le fait d'appeler à Allah, c'est la meilleure des situations, c'est la meilleure des positions. Comment il l'a appelé dans Surat al-Jinn ? Wa annahu lamma qama Abdullah. Et le troisième, fi maqam at-tahaddi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a défié les gens de ramener un Coran similaire. Ça c'est un maqam fi ashraf al-maqamat.
C'est la meilleure des situations, c'est la meilleure des positions aussi. Et il l'a appelé Abd wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Donc, oui, tu es n'importe qui. Oui, tu es un esclave d'Allah. Tu es un esclave. هذا وصف لازم لن يتركك. C'est une caractéristique qui ne se séparera jamais de toi. Plus tu comprendras cela, et plus tu te rapprocheras d'Allah, et plus tu te sentiras petit, et plus tu sentiras que tu auras besoin d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ne dénigre personne. Ne dénigre absolument personne, quel que soit le péché que la personne fait en face de toi. Demande à Allah de t'en épargner et demande à Allah de lui pardonner. غفر لامرأة مومسات مرت بكلب على رأس ركي يلهث. Une prostituée parmi les prostituées de Banu Israël passe à côté d'un, akramakumullah, un chien assoiffé. Qu'est-ce qu'elle fait? فنزعت خفها وأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. Elle a récupéré de l'eau dans un puits, elle lui a donné et Allah lui a pardonné. Allah lui a pardonné. Voilà. Après ça, on peut se dire, Allah il est dur. Non, je vais forcément être châtié et je vais forcément. Je vous ai dit, dans ce genre de discours, il y a du haqq et il y a du batil. Il y a du vrai et il y a du faux. La partie vraie, c'est Allah risque de me châtier, donc je ralentis face au péché. Donc je me repentis. Ça, c'est la partie vraie. Mais la partie fausse, c'est on est foutu. Voilà, c'est ce genre de discours qui nous pousse à al-ya's min rahmatillah, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et cela est dû à un élément, wallahu a'lam, pour moi, à un élément principal. C'est notre ignorance. On ne connaît pas Allah. On ne connaît pas assez celui qu'on adore. On ne connaît pas celui à qui on parle. Vous imaginez, vous, ce genre de personnes faire des péchés matin, midi et soir et Allah il leur pardonne parce qu'elle a abreuvé un chien? Toi, Rit, tu as l'occasion de nourrir des croyants tous les jours chez toi. Peut-être qu'Allah va te pardonner via ça. C'est quoi un pack d'eau? 1 euro et quelques. Et Allah, tu prends la marque, je ne vais pas citer de marque, mais 2 euros et quelques. 2 euros et quelques. Un pack d'eau. Tous les 3 jours, 4 jours. Peut-être que ça va être la cause qui va te sauver entre les mains d'Allah. Parce que toi, tu ne vas pas nourrir un chien. Et toi, tu ne fais pas les péchés de cette dame. Peut-être que ce sera la clé pour entrer au paradis. Et il faut que tu aies une action que tu espères entre les mains d'Allah. Cette action-là que seul Allah et toi connaissez. Personne d'autre n'est au courant de cette adoration-là. Il y avait un cheikh, il est décédé, rahimahullah ta'ala, il était imam al-Haram, al-Makki. Et ils lui ont dit combien de juz tu récites par jour? Coran. Combien de pages tu récites par jour? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit si je venais à dévoiler toutes mes adorations, qu'est-ce qui restera entre Allah et moi? Allez, pourquoi tu veux savoir? Ça, c'est entre Allah et moi. Ça, c'est quelqu'un qui a cultivé un lien entre Allah et lui. Ça, c'est une personne qui cultive un lien, qui est en train d'améliorer son lien avec Allah. C'est un secret, c'est entre Allah et moi, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette info? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette info? وتأمل معي هذا الحديث القدسي أو هذا الحديث الإلهي العظيم وهو في الأربعين أيضا وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله عز وجل أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الذروة في هذا المقام فإنه أعلى من أولياء الله عز وجل هو نبي وهو رسول هو أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شأن عظيم له مقام عند ربه عز وجل لا يجاريه فيه أحد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لمن المرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أثنى عليه ربه عز وجل في عدة مواضع من كتابه سبحانه وتعالى ولم يخاطبه باسمه وإنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم وحلف بحياته صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل اتخذه خليلا ومع ذلك كله فتح باب التوبة لمن آداه بل إن الله عز وجل هدى خلقا ممن كانوا يؤذونه ويقاتلونه ويسبونه هداهم للإسلام لتعلم أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لعن أقواما بأسمائهم ومنهم الحارث بن هشام ومنهم صفوان ومنهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وهدى منهم الحارث بن هشام أخو أبي جهل أسلم عام الفتح. Et parmi les choses que tout musulman connaît, c'est la place de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Seigneur. Il faut savoir que, sans parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-ilahi. Donc c'est le prophète qui rapporte qu'Allah a dit Man aada li waliyan, quiconque fait du mal, cause du tort à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Le hadith est dans Sahih al-Bukhari et vous le trouvez aussi dans l'Arba'in an-Nawawiyya. Quiconque cause du tort, quiconque fait du mal à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Les savants sont les alliés d'Allah. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les alliés d'Allah. Mais au-dessus de toutes ces personnes-là, les prophètes. Et au-dessus de tous les prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis en avant. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait ses éloges à différentes reprises, à différents endroits dans le Coran. Il a attesté que c'était un messager. Il a attesté qu'il avait un comportement noble, qu'il avait le meilleur des comportements. Il a attesté qu'il était véridique. Il a juré par sa vie. Allah a juré par la vie de notre prophète. Allah l'a pris comme étant Khalil. Le Khalil, ce n'est pas un ami intime. C'est le plus haut degré d'amour. Le plus haut degré d'amour. Il n'y a rien au-dessus de ça. Eh bien, Muhammad avait cette place auprès d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait cette place-là auprès d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah, lorsqu'il s'adresse à lui dans le Coran, il ne l'appelle pas Ya Muhammad. Lorsqu'il parle de lui, il dit Muhammad. Muhammadur Rasulullah, mathalan. Mais lorsqu'il lui parle à lui dans le Coran, il ne l'appelle pas par son nom. Soit il l'appelle au messager, soit il l'appelle au prophète. Pour montrer son statut, pour montrer sa place. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk. Ya ayyuhan nabi. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte du repentir à ceux qui lui ont causé du tort. Ça a été cité dans quelle sourate ça? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ouvert la porte au repentir à une des personnes qui causait le plus de tort à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi je fais exprès de vous poser cette question-là? Parce que nous, malheureusement, quand on enseigne le Coran ou quand on apprend le Coran, on se concentre sur des choses, non pas, je ne vais pas dire importantes, qui ne sont pas importantes. Hasha wa kalla. Tout ce qui est en rapport avec le Coran est important. Mais malheureusement, la chose principale, ce pourquoi le Coran a été révélé, c'est ce qu'on met en dernier. Sa compréhension. Le fait de méditer dessus. Ça, le verset dont je vous parle, vous le connaissez depuis des années, j'espère. S'il ne s'arrête pas, nous allons le prendre, etc., etc., etc. Là, Allah il parle d'une personne qui causait beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit s'il ne s'arrête pas. S'il ne s'arrête pas, alors nous allons le châtier. C'est-à-dire qu'il a ouvert la porte du repentir. S'il ne s'arrête pas, alors nous allons le châtier. Subhanallah, c'est Muhammad. Et on a dit précédemment que celui qui cause du tort, celui qui fait du mal à un des alliés d'Allah, Allah lui déclare la guerre. Mais là c'est Muhammad. Là c'est le meilleur. Et bien Allah lui ouvre la porte du repentir. Même à celui-là. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des compagnons qui voulaient le tuer.
Amr ibn al-As, il dit, il n'y a pas une personne que je détestais plus que Mohammed. Il a dit, aujourd'hui, je suis incapable de vous le décrire parce que je l'aimais tellement que je n'osais pas le regarder. Il a dit, je ne peux pas vous le décrire, je peux juste vous dire que son visage était semblable à la lune. Ça, c'est des gens qui détestaient Mohammed, qui voulaient le tuer. Et il te dit, moi je ne peux même pas te le décrire tellement, je l'immensifiais, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décide de faire miséricorde à quelqu'un, comme il a dit, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. Si Allah décide d'ouvrir les portes de sa miséricorde à une personne, personne ne pourra les refermer. C'est pour ça, cramponne-toi, accroche-toi à Allah, le reste viendra. Tous, nous avons besoin d'Allah. Tous, nous avons besoin de la miséricorde d'Allah. Regardez. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et si nous ne t'avions pas raffermi, alors tu te serais égaré. لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et si tu l'avais fait, alors nous t'aurions châtié. Si ça c'est pour Mohammed, et que dire de toi et moi, il n'y a pas de traitement de faveur. On a tous besoin de la miséricorde d'Allah. On a tous besoin de celle-ci. Et si on ne l'a pas, ça y est, là c'est le début de la fin. C'est là que les masa'ib arrivent, c'est là que les catastrophes arrivent. Et personne ne pourra te sauver en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne, absolument personne. Regarde, pour te dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi a besoin de son Seigneur. Lui aussi n'a pas de part. Lui non plus n'a pas de part dans la seigneurie. Lui a besoin de son Seigneur. Lui a besoin de sa miséricorde. Il a invoqué. Et imagine-toi, moi je te dis un alim, un savant, il invoque contre un tel. Toi tu vas te dire quoi? Il est foutu. Pourquoi? Parce que tu dis c'est un alim. Imagine ce alim, il a plein d'élèves. Et il dit, ah Allah, anéantis un tel. Et tous ses élèves disent amin. Toi tu dis, ah ouais, lui, ça, on va regarder les infos et on va attendre qu'il se fasse anéantir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué, notamment contre 3 personnes. Il a invoqué contre elles, contre ces 3 personnes. Allah il lui révèle, laysa laka min al-amri shay. Tu ne détiens rien de l'affaire. C'est pas toi qui décides. Ça, c'est les affaires de ton Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé parmi les personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudites? Al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham s'est converti à l'islam. Le prophète l'a maudit. Le prophète l'a maudit. Il s'est converti à l'islam. Pour te dire que nous avons tous besoin de la miséricorde d'Allah. On n'a pas besoin de la miséricorde de Mohammed. On ne peut pas l'appeler. Il est mort. On n'a pas besoin de la miséricorde de l'Abbas ibn Abdul Muttalib ou bien d'autres. On a besoin de la miséricorde d'Allah. Si tu as celle-ci, tu as réussi. Si tu ne l'as pas, c'est le début de la fin. Et je ne sais pas si je l'ai dit en français. Allah subhanahu wa ta'ala a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant, il l'a pris comme Khalil. Le Khalil, si je l'ai dit, ami intime. Le Khalil, c'est le plus haut degré d'amour. Eh bien, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam atteint ce degré auprès d'Allah. Et bien, malgré ça, ceux qui lui ont causé du tort, parmi ceux qui ont causé du tort, il y en a qui se sont convertis à l'islam. Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Il a tué des compagnons et des compagnons. Il faisait la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a guidé. Omar ibn al-Khattab, même si l'histoire de sa conversion, les 2 versions laissent à désirer au niveau de l'authenticité, mais à la kulli hal. Omar ibn al-Khattab ne faisait pas partie des personnes qui ont, on va dire, accueilli l'islam les bras ouverts au début. On va dire ça comme ça. وتعلمون أيضا أن الشرك ذنب عظيم بل هو الذنب الذي لا يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فهذه الآية تشمل كل الرسل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Vous savez tous que le shirk, on va donner la définition, l'association pour l'instant. Le fait d'associer quelque chose à Allah, c'est le pire péché. Il n'y a pas de péché plus énorme que celui-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Et dans l'autre verset il nous dit, il t'a été révélé, à toi, ya Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Donc là on parle de la révélation.
les personnes qui ont reçu la révélation, donc les messagers, donc les meilleurs des personnes. Je cherche celui qui parle au téléphone pour le laisser parler et ne pas le déranger. Parce que peut-être qu'on le dérange avec le micro. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne le pardonnait pas. Et il nous dit dans Surat al-Zumar qu'il a révélé à Mohammed ainsi qu'à tous les messagers qui l'ont précédé. Tous, sans aucune exception. Sans aucune exception. Parce que je vois qu'il continue, donc on va aller avec lui. Vous savez que l'imam Malik, et Ibn al-Qayyim l'a suivi dans ce raisonnement-là, voit que celui qui lève la voix pendant qu'un hadith est cité, ses hasanats sont effacés. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Il dit, l'imam Malik et après lui Ibn al-Qayyim, que ce verset-là ne concerne pas seulement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant. Non, c'est après sa mort aussi. Si un hadith est cité, encore pire dans une mosquée, eh bien il voit que la personne rentre dans ce verset-là. Continuez à parler si vous voulez. Du coup, dans Surat al-Zumar, Allah, après on se plaint de pourquoi les aïma ils veulent plus faire des douros dans les mosquées. Mais les gars, quand on met une caméra et on a un mur en face de nous, c'est mieux. Nous on préfère ça. On est tranquille à la maison, on éteint la caméra, on va manger notre pizza. Voilà, là il n'y a pas de pizza. Donc, je disais, vous savez, même quand on rentre dans l'islam, si on n'a pas été éduqué par nos parents, c'est difficile de rattraper le coup. Surtout quand on a passé des années comme ça, mal élevé et mal éduqué. C'est très dur de rattraper le coup. Allahu musta'an. Wa ila Allah al-mushtaka. Dans Surat al-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a révélé à lui, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont précédé. Tous les messagers, tous les prophètes. S'ils avaient associé quelque chose à Allah, Allah aurait rendu caduques leurs œuvres. Plus de hasanat. Donc pas de traitement de faveur pour Allah, pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les autres messagers. Donc le shirk, c'est le pire des péchés. ومع ذلك عفوا الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. J'ai dit que j'allais vous donner la définition du shirk. الشرك, c'est le fait de mettre un égal à Allah dans une chose qui est propre à Allah. Donner un égal à Allah dans une chose qui est propre à Allah. L'adoration, c'est propre à Allah. Si tu adores autre qu'Allah, tu as fait du shirk. La perfection dans les noms et les attributs, toutes les perfections appartiennent seulement à Allah. Si tu me dis il y a un djinn ou il y a un ange qui est parfait sous tous les aspects, sous tous les angles, qui ne meurt jamais, qui a la vie la plus parfaite et qui est capable de tout, tu as fait du shirk. Donc, taswiyatu ghayrillahi billahi fima huwa min khasa'issillah. Mettre un égal à Allah dans ce qui est propre à Allah. Wa huwa anwa' wa darakat. Et il a des degrés. Il a des degrés. Et on utilise le terme darakat et non pas darajat. Darajat, ça part vers le haut. Darakat, ça part vers le bas. فمن جعل لله ولدا فقد أشرك بالله عز وجل وقد سب الله عز وجل كما فعلت النصارى وقالت لا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فمن جعل لله ولدا فقد أشرك وقد كفر ومن جعل لله ندا فقد كفر فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ولم يكن له كفوا أحد يعني ند. وقال تعالى هناك آية ثالثة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا. هل تعلم له سميا. ومن زعم أن الله عز وجل يتعب فقد كفر كما قالت النصارى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. وفي أول السورة أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فالكفر أنواع ودركات والشرك أنواع ودركات ولا يغفره رب العالمين إلا بالتوبة وهذا هو موضع الشاهد. فمع أنه سب لله ومع أنه لا يغفره الله فإن الله عز وجل يغفره لمن رجع إليه ولمن تاب وأناب. يقول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا فهؤلاء أشركوا وهؤلاء كفروا وهؤلاء سبوا الله وهؤلاء أعرضوا عن القرآن ومع ذلك يقول رب العالمين عنهم أو يقول لهم
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال في الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا يعني أذنبوا كثيرا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Donc vous savez que le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est le shirk. C'est le fait de lui associer quelque chose, de lui donner un égal. Et il y a plein de façons de faire. Ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant, ceux-là ont insulté Allah. Ceux-là ont mécru. Ils ont insulté Allah et ils ont certes mécru comme Allah nous l'a dit dans Surat Al-Ma'idah et il nous le dit dans Surat At-Tawbah. Ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est fatigué, c'est de la mécréance. Celui qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un défaut, a une carence, a un manquement, aura certes mécru. Les autres disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est reposé le 7e jour. Ça c'est un naqs. Le Rabb, le Seigneur, n'a pas de défaut. Ça c'est un défaut. Allah n'a pas de défaut. Et je veux, moi personnellement, après ça n'engage que moi, je ne veux pas d'un Seigneur qui a des défauts. Il ne mérite pas l'adoration. Et c'est pour cela que nous adorons Allah. Pourquoi Ibrahim a reproché à son père d'adorer les statues? C'est simple. Allez dans Surat Maryam. Ya abati, lima ta'budu, ma la yasma', wa la yubsir, wa la yughni anka shay'a. C'est ça. Barakallahu fik. Pourquoi tu adores quelque chose qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui n'est d'aucune utilité? Voilà. En fait, celui qui a les caractéristiques les plus nobles, les plus parfaits, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est lui. Et c'est pour cela que vous voyez un talazum, vous voyez une logique parfaite. Dans le Coran, lorsqu'Allah nous appelle à l'adorer, il fait référence à la seigneurie. Alors que la seigneurie, c'est le fait d'unifier Allah dans ses actes à lui. Tawhid al-uluhiyya, c'est le fait de l'unifier dans nos actes à nous. Eh bien, il nous appelle à l'unifier dans nos actes à nous, en nous rappelant que dans ses actes à lui, il est tout seul. Il est le seul à être capable de faire cela. Je vous donne un exemple. Dans Surat Al-Baqarah, Allah nous dit « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum » « Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. » Et c'est comme si que quelqu'un pouvait se poser la question. Pourquoi ? « Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum » Parce qu'il vous a créé et il a créé ceux d'avant vous. Donc comme il est capable de créer, tu te dois de l'adorer. Vous allez retrouver ce sens dans plein de versets du Coran. Même tout à la fin. فَلْيَعْبُدُوا dans Surat Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Qu'ils adorent le Seigneur. Pourquoi il a choisi le terme Seigneur ici? Parce que pour te convaincre que c'est lui qui mérite فَلْيَعْبُدُوا, eh bien il est venu te parler de la Seigneurie. Dans Surat An-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des gens. Malik al-Nas, et après, Ilah al-Nas. Al-Ilah, c'est celui qui mérite l'adoration. Il a commencé par Rabb, pour te convaincre que celui qui mérite d'être adoré, c'est Rabb, c'est le Seigneur, c'est celui qui crée, c'est celui qui pourvoit. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbik. Prie pour ton Seigneur. Pourquoi il a parlé de Seigneur? Quand Ibrahim alayhi salam, il s'est désavoué des adorations des autres, Qala illa alladhi fatarani. Moi je me désavoue de ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Celui qui crée, c'est le Seigneur. Ce sont les caractéristiques d'un Seigneur. Créer, pourvoir, gérer, c'est les caractéristiques d'un Seigneur. Il est en train de leur dire, moi j'adore Allah parce qu'il est capable de créer, parce qu'il est capable de pourvoir. Sinon, le reste, je n'en veux pas. Et dans Surat Ad-Dariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas une subsistance de leur part. Qu'est-ce qu'il dit juste après? إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ. C'est lui le pourvoyeur. Ah, seigneurie encore. Et vous allez retrouver dans le Coran ce genre de propos dans Surat Al-An'am. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. Le fa, c'est donc. Comme il a créé, donc adorez-le. Oui, on s'écarte du sujet. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. C'est la pire insulte qu'on puisse proférer. C'est la pire injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Parce qu'il n'y a pas de da'i. Pourquoi c'est la pire des injustices? Parce qu'il n'y a rien qui appelle à cela. Lorsqu'une personne va voler, c'est que peut-être elle a un besoin.
Elle a un besoin. On ne justifie pas le vol. Mais on dit, peut-être que c'est dû à ce besoin. Une personne qui va, pareil, qui va forniquer, elle ressent une shahwa en elle qui la pousse à forniquer. Mais quelqu'un qui fait du shirk, quelqu'un qui est associé à Allah, billah alaykoum, c'est quoi la shahwa qui le pousse à associer à Allah? C'est quoi, qu'est-ce qui est passé par sa tête pour se dire j'ai besoin d'associer à Allah? Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est la plus grande des injustices. Parce qu'il n'y a rien qui justifie cela. Je vous ai dit, attribuer à Allah un enfant, c'est la pire des insultes. Et malgré cela, dans Surat Al-Ma'idah, qu'est-ce qu'il fait juste après avoir dit cela? Qu'on certes mécru ceux qui ont dit que Isa était le fils d'Allah, ou bien était Allah. Afala yatubuna ila Allah. Ne vont-ils pas se repentir auprès d'Allah? Ne vont-ils pas revenir vers Allah? Il leur ouvre la porte du repentir. Imagine-toi, Yahri, quelqu'un te fait du mal, te cause du tort, matin, midi et soir, et toi, le seul hem que tu as, c'est je ne veux pas que tu aies des problèmes. Imagine, il y a quelqu'un qui te voit en train de me frapper ou de m'insulter et il porte plainte ou il appelle la police. Toi, en fait, tu as de l'empathie alors qu'il te fait du mal, il te cause du tort. Walillahi al-mathalul a'la. Et Allah appartient les plus beaux exemples. Ce n'est pas similaire. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut l'atteindre. Innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Vous n'arriverez jamais à causer du tort à Allah. Mais c'est pour vous rapprocher l'image. Et toi, ton seul souci, ton seul hem, c'est je veux pas que tu aies des problèmes. On raconte, je ne sais pas si c'est l'Ahnaf ibn Qais ou un autre, que yudrabu bihi al-mathal fi al-hilm. Lui, ce gars-là, on donnait. Quand on voulait dire que quelqu'un était doux, était gentil, on disait gentil comme lui, doux comme lui. Et un ahmaq, un abruti, qui dit à un autre abruti, et c'est ça le problème, c'est que quand ils se rencontrent, ils font des fusions et lui il dit j'ai une idée que toi t'as pas eu, alors que lui aussi c'est un imbécile. Il dit waouh, ajib. Il peut même dire subhanallah des fois. Donc il lui dit vas-y, essaye d'énerver celui-là. Et si tu y arrives, je te donne ça. Il le suit et il l'insulte, et il l'insulte, et il l'insulte, et il l'insulte, et l'autre il marche. Et il l'insulte et il ne le lâche pas. Il n'a pas délaissé, il n'a pas laissé une insulte sans qu'il lui ait proféré, lui envoyé au visage. Et d'un coup, l'Ahnaf ibn Qais ou un autre, je ne sais pas si c'est lui, il s'arrête. Il lui dit Yabna Akhi. Ça c'est quoi Yabna Akhi? C'est mon cousin. C'est une formule de politesse. Formule de politesse avec celui-là qui vient, ça fait une demi-heure qu'il l'insulte. Et Yabna Akhi, il dit au fils de mon oncle, s'il reste quelque chose en toi que tu veux faire sortir, fais-le maintenant. Parce qu'en fait, là, on s'approche de mon village et ils risquent de s'énerver. Parce qu'ils savent qu'en fait, moi, je suis calme et que si tu m'insultes, c'est gratuit. Du coup, là, on va se rapprocher et je veux pas que tu aies des problèmes. Si vous connaissez des gens comme ça, présentez-les-moi. Hein. Moi, j'aimerais bien les voir. Il faut qu'ils m'expliquent comment ils font. Yahya ibn Ma'in, un des acolytes de l'imam Ahmed, une fois, il y en a un qui l'a insulté. Yahya ibn Ma'in est parti. Et les élèves, ils lui ont dit, tu réponds pas? Il a dit, فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتَ. Il a dit, alors pourquoi j'ai appris? Pourquoi j'apprends le hadith si c'est pour lui répondre? Si ça ne crée pas, si ça n'engendre pas un changement. Vous savez, j'avais un professeur de Qur'an, hafidhahullah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisé. On avait fini Juz' Amma. Même pas, astaghfirullah. On avait fini le Sabbih. De Sabbih isma rabbika al-a'la jusqu'à Nas. Il nous a fait un cours. Il nous a dit, celui dont le comportement n'a pas changé, il sort de mon assise. Il continue pas à prendre le Coran avec moi. Vous savez, ce mawqif, moi ça fait plus de 15 ans, cette histoire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle de comment il était positionné. Je me rappelle de la mosquée. Je me rappelle de ce jour. Il a dit, celui dont le comportement n'a pas changé après sabbih, un hizb. Il a dit, il sort de mon assise. Il sort de mon assise. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est pas juste du hifz. Liyadabbaru. Il a été révélé pour liyadabbaru ayati. Il y a des changements. Mais vraiment, il passait de rien à tout. Du jour au lendemain avec un verset. Toi, tu as pris un hizb entier et ça t'a pas changé. C'est dangereux pour toi le Coran. Le Coran, hujjatun laka aw alayk. Le Coran sera une preuve pour toi ou contre toi. Khalik avec les versets que tu connais et va vendre des pommes de terre. C'est mieux pour toi. Tu vas multiplier les preuves d'Allah contre toi. Comme Aïcha a dit à un de ses élèves, lorsqu'il voulait du hadith,
Et elle lui a dit, radiyallahu anha, elle dit, tout ce que je t'ai enseigné, t'as œuvré avec? Elle a dit, ah non, je l'ai mémorisé. Ah voilà, nous c'est ça notre ham. Elle lui a dit, sors. La tukthir hujaj Allahi alayk. Ne multiplie pas les preuves d'Allah contre toi. Khalik jahil, c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. Si tu ne veux pas œuvrer, si tu n'apprends pas pour œuvrer, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, sa mère. Lorsque le matin il allait pour étudier le hadith, elle lui disait, regarde dans les hadiths que tu as appris, fais des paquets. Et regarde dans tous ces paquets-là, de 100 ou 200 hadiths, est-ce que tu œuvres au moins avec 10 d'entre eux? Si la réponse est non, arrête d'apprendre. Arrête d'apprendre. Vous savez, si on apprenait de cette manière-là, on aurait une baraka dans notre science. On sentirait une baraka dans notre science. Mais malheureusement, le peu de ceux qui apprennent pour apprendre. Parce que ça a une shahwa et ça a un désir. Ça fait plaisir des fois d'apprendre. كما جاء عن المروذي أن الإمام أحمد سئل هل طلبت العلم لله فقال لله عزيز ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. Comme on a dit à l'imam Ahmed, est-ce que tu as étudié la science pour Allah? Ah, il a dit, je ne peux pas vous dire que je l'ai étudié pour Allah. C'est difficile de dire ça. Il dit, par contre, c'est quelque chose qu'Allah m'a fait aimer et je l'ai étudié. Et malheureusement, c'est notre état à tous. Illa man rahim Allah. Donc le shirk, c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Mais Allah le pardonne si l'auteur de ce péché-là se repent. C'est la pire des insultes. C'est gratuit, comme on a dit précédemment. Il n'y a pas de da'i, il n'y a rien qui te pousse à associer à Allah. Il n'y a pas de shahwa, il n'y a pas de manfa'a, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de bien mondain. Tu associes à Allah, c'est du dhulm mahd. C'est de l'injustice pure. Et malgré cela, si tu te repens, il te pardonne. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, s'ils s'arrêtent, s'ils se repentent, alors on leur pardonnera ce qu'ils ont fait précédemment. S'ils se repentent, alors Allah leur pardonnera. Et dans Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Dis, ô vous, asrafu. On a dit en arabe, l'israf, c'est pas le fait de faire des péchés, point. C'est le fait de faire des péchés et recommencer, dépasser les limites. Dépasser les limites et dépasser les limites. Allah il dit à ses esclaves, à ceux qui dépassent les limites, plusieurs fois, beaucoup de fois, trop de fois, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Combien de temps il nous reste? 15 15 minutes. Il y a 10 minutes après la... Okay. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a laissé cette porte ouverte même à ceux qui l'insultent, et à ceux qui ont attribué à Allah un enfant. Je l'ai dit. Afala yatubuna ila Allah. Ceux qui ont attribué à Allah un enfant, Allah leur a dit, ne vont-ils pas revenir vers lui wa yastaghfiruna et lui demander pardon. فلا تيأس من رحمة الله عز وجل فإن الشيطان يحرص كل الحرص على أن يقنطك من رحمة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب فمهما اقترفت من الذنوب ومهما فعلت من الشر فتب إلى الله عز وجل وارجع إليه. واسمع إلى هذا الحديث النبوي العظيم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لربي فليفعل عبدي ما يشاء. والحديث في البخاري.
ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, ce sont les égarés, ce sont les mécréants. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés pour décrire ceux qui désespèrent de sa miséricorde. Rien n'est plus grand que la miséricorde d'Allah. Il n'y a pas de péché trop grand pour Allah. Il n'y a pas de péché trop grand qui n'entre pas dans la miséricorde d'Allah. Le shaitan, le diable, est assidu à te faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Une fois que tu entres dans ce piège-là, ça y est. Pourquoi je vais ralentir face au péché? De toute façon, je sais qu'Allah ne me pardonnera pas. Pourquoi je vais demander pardon? Pourquoi je vais m'empêcher, m'abstenir? Ah non, je sais qu'Allah ne me pardonnera pas. Non, c'est mal penser d'Allah et c'est mal connaître Allah. Al-Bukhari nous rapporte dans son Sahih, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Adhnaba abdun dhanban. Un esclave a désobéi à Allah. Il a fait un péché. Il a commis un péché. فقال اللهم اغفر لي ذنبي. Il a donc dit, Ya Allah, pardonne-moi mon péché. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mon esclave sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie à cause des péchés. Puis cet esclave-là a recommencé. Il a refait un péché. Allah dit, cet esclave-là, et après l'esclave a dit, Rabbi ghfirli, Ya Allah, pardonne-moi. Allah subhanahu wa ta'ala répond et dit, mon esclave sait qu'il a un Seigneur qui châtie à cause des péchés et qui pardonne. L'esclave a recommencé après. Et après avoir recommencé la troisième fois, il dit, Allah, pardonne-moi. Après avoir fait la troisième fois le péché, ou un péché, Allah dit, mon esclave sait qu'il a un Seigneur qui qui châtie à cause des péchés et qui pardonne les péchés. Qad ghafartu li abdi. J'ai certes pardonné à mon esclave qu'il fasse ce qu'il veut. Voilà le Seigneur à qui on a affaire. Comment faire pour ne pas l'aimer? Si, comme Ibn Qayyim dit dans Kitab al-Salah, il dit s'il n'y avait pas un nuage de fumée, de noirceur devant nos cœurs se seraient échappés de nos poitrines. Farahan bi hubbillah. Tellement on aurait aimé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Un esclave, une goutte de sperme, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond dans sa prière. Le seul rempart que tu as, c'est les ablutions. Tu fais tes ablutions, tu diriges vers la Qibla, tu dis Allahu Akbar, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il te parle à toi, il te répond à toi. Man mithluka ya ibn Adam. Comme il a dit le Hassan al-Basri rahimahullah. Il dit, qui est semblable à toi, ô fils de Adam? Tu as juste à te diriger vers la Qibla, à dire Allahu Akbar pour te retrouver en tête à tête avec ton Seigneur. Excusez-moi de l'expression. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه يعني حفظه وستره حتى يضع ربه عز وجل عليه كنفه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول إي ربي أعرف فيقول الله عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Dans le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant le jour de la résurrection sera rapproché de son Seigneur. حتى يضع كنفه يعني ستره وحفظه jusqu'à ce qu'Allah le couvre, le protège, le cache. Les gens ne seront pas au courant de tes péchés. Regarde le lutf, regarde la miséricorde d'Allah, comment elle te parvient même de manière subtile. C'est ça le latif. C'est les bienfaits qui te parviennent, mais de manière subtile, sans que tu t'en rendes compte. C'est très subtil. Jamais tu t'étais dit que ça c'était un bienfait. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rapproche le jour de la résurrection, jusqu'à ce que tu sois protégé, jusqu'à ce que tu sois sous sa protection et recouvert. Et il va te dire, est-ce que tu te rappelles de tel péché? Tu te rappelles tel péché que tu as commis? Et l'esclave dira, A'rifu. Dis, je sais, oui, je me rappelle de ce péché. Alors.
Allah subhanahu wa ta'ala va dire à cet esclave, Nas'alullah an nakuna minhum. Qad satartuha alayka fi dunya. J'ai caché tes péchés ici-bas. Par sa miséricorde, il aurait pu t'humilier. Il aurait pu t'humilier ici-bas. وليس ذلك على الله بعزيز. ولا يخاف عقباها. Et qui va remettre Allah en question? Qui va dire, Ya Allah, pourquoi tu as fait ça? Qui ose? Et même si quelqu'un osait. Et alors, ça va faire quoi? Malgré cela, il t'a caché ton péché. Tu as recommencé et recommencé. Et il t'a laissé du temps pour te repentir. Il t'a ouvert la porte. Il t'a fait penser au repentir. Il t'a guidé vers celui-ci. Et il t'a dit qu'il aimait les repentants. Et dans l'au-delà, il te dit, je les ai cachés ici-bas. Je te les cache ici aussi. Et je te les pardonne. Et je te les pardonne. Même dans l'akhira, les gens ne seront pas au courant de tes péchés si tu fais partie de ce genre de personnes. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأختم بهذا الحديث. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول الله عز وجل في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وقل إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوك. Le hadith il est rapporté par l'imam l'imam Muslim rahimahullah ta'ala dans son sahih. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de réciter la parole d'Ibrahim alayhi salam concernant son peuple. Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas. Ô notre Seigneur, ô mon Seigneur, les statues ont égaré beaucoup de gens, ont égaré beaucoup de personnes. Les idoles ont égaré beaucoup de gens. Celui qui me suit, celui qui suit la religion d'Ibrahim, fait donc partie des miens. Et celui qui me désobéit, alors c'est toi. Et regardez le terme les noms qu'il a choisis. Normalement, si toi, tu fais ruqya, je suis obligé de parler de ruqya et de djinn. Je les aime trop pour ne pas parler d'eux. Toi, tu fais ruqya et il y a un djinn dans un corps et il ne veut pas sortir. Mu'anid, il est têtu, tu veux dire quoi? Rabbi Ghafur Rahim, mon frère, sors, s'il te plaît. Hein? Quoi? Narullah al-Muqada, was-saffati saffa. Il n'y a pas de Rabbi Ghafur Rahim. Le maqam, c'est pas le bon moment pour lui parler de Ghafur Rahim. Il veut pas, il est têtu. Tu lui as dit Rabbi Ghafur Rahim, tu vas lui dire quoi? Ya Allah, descends ton châtiment sur lui, innaka antal Ghafur Rahim. Ya Allah, fais descendre ton châtiment sur lui, car tu es certes miséricordieux et doux. C'est pas ce nom-là qui va avec. C'est Aziz, Jabbar. Là, Ibrahim alayhi salam, il dit ceux qui ne m'ont pas suivi, ceux qui m'ont désobéi, ceux qui n'ont pas voulu suivre la bonne religion, alors tu es certes le pardonneur et le miséricordieux. Ah non, c'est pas ces noms-là qu'il faut utiliser. Si, c'est Ibrahim. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Là, c'est son empathie qui prend le dessus. Comme quand les deux anges sont passés par chez Ibrahim alayhi salam pour lui annoncer la bonne nouvelle de ses enfants, mais ils allaient châtier le peuple de l'autre. Ils allaient châtier le peuple de l'autre. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire Ibrahim? Yujadiluhum. Il a commencé à débattre avec eux. Non, attendez un petit peu. Attendez, peut-être qu'ils vont revenir, peut-être qu'ils vont se repentir, peut-être que Ibrahim a'rid an hada. Allah il lui dit détourne-toi de cela. Ça y est, l'ordre de ton Seigneur est arrivé. Allah a pris sa décision. Là, Ibrahim s'est tué. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite ce verset-là. Il récite le verset dans lequel Allah nous raconte que Ibrahim a dit cela. Il cite le verset dans lequel Isa alayhi salam dit, à la fin de Surat al-Ma'idah, si tu les châties, ce sont certes tes esclaves. Tu fais ce que tu veux. Et si tu leur pardonnes, alors c'est toi le puissant et le sage. Yani, même s'ils m'ont désobéi, même s'ils t'ont désobéi, il y a de l'empathie encore une fois. Il y a encore de l'empathie. Et Mohammed, il récite ces versets, il pense à qui? À toi et moi, ya akhi.
Il récite ces versets et il dit, Ya Allah, ma communauté, ummati, ummati. Jibril alayhi salam, Allah l'envoie et il lui dit, Sal Muhammad, demande à Muhammad, wa rabbuka a'lam, et Allah connaît la réponse. Il lui dit, va demander à Muhammad, ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer? Jibril alayhi salam, il vient voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ton Seigneur te demande, qu'est-ce qui te fait pleurer? Faqala ummati, ummati. Il dit, ma communauté, j'ai peur pour elle, j'ai peur pour ses partisans, j'ai peur pour les gens de ma communauté. Comment ils vont finir? Où est-ce qu'ils vont aller? Quelle est leur demeure? Quelle sera leur demeure finale? Leur demeure éternelle, l'enfer ou le paradis. Qala ummati, ummati. Jibril alayhi salam, il monte et il dit à Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa communauté qui l'inquiète. Il a de l'empathie envers elle. Il a peur pour elle. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Jibril, va dire à Muhammad, Inna sanurdika fi ummatik. Nous allons te satisfaire au sujet de ta communauté. Nous allons te satisfaire et nous ne te causerons aucune peine. Aucune peine. Ça, c'est sur toi et moi. Ça, c'est sur toi et moi. Mais ne crois pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra tout faire à ta place. Il ne pourra rien faire à ta place. Oui, shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Oui, le prophète a dit alayhi salatu salam, hadith yuhassan bi majmu'i turuqih. Oui, il a dit que mon intercession sera pour les gens qui auront commis des grands péchés. En fait, le ma'na, c'est quoi? C'est ceux qui auront le plus besoin de mon intercession le jour de la résurrection, ce seront ceux qui auront commis des grands péchés. Oui, mais comme il a dit le prophète, quand un de ses compagnons a voulu être proche de lui le jour de la résurrection ou bien au paradis, le prophète n'a pas dit, t'es un compagnon, c'est bon. Ou bien tu sais quoi, j'intercéderai en ta faveur. Ou tu sais quoi, jure sur le Coran, c'est bon, tu seras avec moi. Mais jure 3 fois par jour. Et le Coran de la Mecque, parce qu'apparemment il y a un Coran à la Mecque qui est particulier. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, aide-moi en faisant beaucoup de prosternation. Beaucoup de prosternation, c'est pas sujoud Allahu Akbar, il se lève Allahu Akbar, il se lève Allahu Akbar. Non, sujoud bima'na as-salah. بمعنى الصلاة واركعوا مع الراكعين يعني صلوا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.